Eh bien, bonjour. On se retrouve, comme promis ce matin dans l'intro, avec Pierre Merlin, lauréat Pro Dream de la promotion 2016, qui succède donc à Damien Lomo et Romain Pan, pour faire un petit portrait, pour mieux vous le présenter, même si, pour ceux qui suivent le poker, vous commencez à le connaître, puisqu'il a gagné non pas un pic rouge, mais un W rouge, il y a 2 ans maintenant, si je ne me trompe pas. Il a remporté la finale du Whipt à Paris pour un petit gain de 100 000 €. Après, il va se présenter lui-même. On va commencer par le début. La particularité, c'est que tu as commencé dans le même club amateur qu'Erwan Pêcheux. Oui. Bonjour, oui, donc en fait, j'ai commencé le poker, j'ai découvert le poker à peu près en même temps que Erwan. C'était dans une association étudiante, donc à Villejuif, en région parisienne. Et voilà, donc c'est là que j'ai... Caredas, pardon, c'est ça, je crois. Ça, oui, c'est l'association étudiante Caredas, ouais. Et donc c'est là que j'ai découvert le poker avec Erwan, voilà. Donc vous êtes à peu près de la même promo, tu as 28 ans? 27. 27. Non, Erwan, il est un peu plus jeune. Ouais. Non, en plus, lui, il n'était pas dans la même... parce que c'est un groupe, Ionis, qui rassemble plusieurs écoles, et lui, il n'était pas dans la même école que moi. Moi, je faisais de la biologie, de la biotechnologie à Subiotech, et lui, je ne sais plus laquelle c'était. Je sais plus, trop longtemps. Début online en mode free roll aussi? Le début... ouais, pas en mode free roll, on a fait des petits dépôts de 50 € par-ci par-là, et voilà, ouais, j'ai redéposé plusieurs fois, c'était pas tout à fait ça au début, mais après ça a commencé à mieux se passer, quoi. Tout de suite en MTT ou déjà un petit peu de cash game? Alors j'ai essayé un petit peu tout, mais moi ce qui me faisait plus vibrer c'est les tournois, quoi. Quand on arrive des demi-finales ou de la table finale, là on vibre, alors que le cash game je trouve ça un peu monotone, quoi. Tes débuts en live, ils datent de quand et c'était où? Alors mes débuts en live, c'était un Supersat par touche. Oula, la grande époque. La grande époque. Donc je m'étais qualifié sur Partouche pour un Supersat, donc j'étais tout content et tout. Et donc c'était un de mes premiers tournois live et je m'en souviens encore, je tremblais et tout. Tout le monde me faisait peur, alors qu'au final, après, avec quelques années plus tard, je me rends compte qu'ils n'étaient pas si forts que ça, quoi. C'était où? C'était dans quel casino? Je crois que c'était Forges-les-Eaux, si je me trompe pas. Ouais. Il me semble que c'était Forges-les-Eaux, ouais. Donc en quelle année par contre? Là tu m'en demandes trop là. C'est quoi, c'est 2009, 2010, dans ces années-là à peu près? Oh non, je sais plus, mais non, c'était pas un peu plus tard, il me semble que c'était un peu plus tard, plutôt 2011. Parce que je crois que c'est... J'ai commencé le poker en 2011, donc je sais pas exactement... Ça doit être la dernière année du Partouche ou l'avant-dernière année en tout cas. Mais ouais, ça s'est arrêté pas longtemps après, donc c'était en 2011, non, c'est pas ça, 2011 Écoute, de mémoire, nous on a commencé avec la team PMU en novembre 2011 et on a dû faire un Partouche, ouais. Donc ça a dû se finir en 2012 effectivement. Ouais. Donc voilà, c'est tout à la fin, ouais. Et la première perf en live, la première fois où tu es passé au caissier pour prendre tes gains? Alors la première fois où je suis passé au caissier, je crois que c'est un min cash sur un side FPS. Mais sinon la première vraie perf, c'était un deep stack au Vénitian. Un deep stack au Vénitian. À Vegas donc, pour ceux qui... ouais. Donc je crois que j'ai pris 20 000 $ si je me souviens bien, ouais, quelque chose comme ça, 22 ou 20, ouais, 20 ou 22. Le premier gros gain à 4 chiffres en fait. C'est ça, oui. On va revenir un petit peu sur Pro Dream. Tu t'es qualifié sur quel challenge déjà entre le cash game et le MTT sur la première semaine? Alors sur les premières phases en fait j'avais tenté en tournoi la première semaine. Mais fallait être là tous les soirs et c'est la première semaine je l'ai fait mais j'ai pas réussi. Et la deuxième semaine je pouvais pas le faire parce que j'étais au WT Bruxelles. Donc... Qualifié PMU. Ouais, qualifié PMU. Et donc je l'ai fait en cash game low. Et donc je suis passé, je sais plus, deuxième ou troisième, je sais plus. Et voilà. Et cette semaine-là, j'ai eu de la chance, il n'y avait pas beaucoup de monde. Ouais, c'était la deuxième semaine, ouais, avec Bruxelles en même temps, on avait pas mal de qualifiés, on devait avoir 25 qualifiés sur place, ouais.
Troisième phase, alors là par contre je m'en souviens mieux puisque j'ai fait un peu le coverage, la fin a été un petit peu tendue on va dire. Ouais, la fin était tendue. Alors déjà le début c'était un peu la cata. Je commençais un peu à prendre vraiment du retard et ça a commencé je commençais à être un peu déçu quoi. Je prenais vraiment beaucoup de retard. Et donc là, c'est comme je me suis dit, il faut que je change de stratégie, il faut que je joue à fond la gagne parce que c'est la gagne qui rapporte le plus de points au final. Et donc là, j'ai gagné un tournoi, le 20 € 6 max, de 20h30. Je l'ai regagné le lendemain, oui, c'est ça. Et pas le lendemain après, mais le jour d'après, je fais deuxième. Et ce qui m'a permis de remonter vraiment, prendre la deuxième place du challenge. Et ensuite, le dernier soir, le dimanche, ouais. Là, c'était un peu compliqué parce que c'était vraiment serré et tout. Et donc, il fallait que je perde, sauf que j'ai perdu tous mes tournois très rapidement. Et là, j'ai fait, oh là là, je suis dans la merde, quoi, parce que tous mes adversaires étaient encore dedans. Et je me suis dit, si ils font une perf, c'est terminé, quoi. Et finalement, personne n'a fait de... Ouais, paradoxalement, enfin, par rapport à l'année dernière, l'année précédente, où tout s'était joué quasiment sur la dernière soirée. Là, tout le monde, en fait, a gardé ses positions de l'avant-dernière journée. Il n'y a pas eu de grosse perf et du coup, vous êtes resté très stable. T'as attendu jusqu'au dernier moment ou tu faisais tes calculs toi-même de ton côté? En fait, j'étais tellement dégoûté d'avoir perdu mes tournois rapidement. J'ai fait, c'est bon, je vais me coucher, ça sert à rien de regarder leur table et leur dire vas-y, déchatte. Je trouve ça un peu horrible et pas très fair-play, donc j'ai fermé le soft et je suis allé me coucher. J'ai dit on verra demain. Dernière étape de ce Pro Dream, c'était à Vincennes, sur l'hippodrome le 1er avril. On avait débuté par une table de cash game où tu avais terminé dernier, je crois, si je me souviens bien. Oui, j'ai terminé dernier, oui. Oui, bon, on a joué 2 heures, c'est pas très, comment dire... Ouais, c'est pas très représentatif, ça fait pas beaucoup de mains jouées. Bon, après, voilà... J'ai terminé dernier, mais bon, ça m'a pas trop inquiété. Je savais qu'on n'était pas jugé sur nos compétences techniques là-dessus. C'était plus pour l'attitude, je pense. Complètement, puis c'était pour vous permettre de choisir votre place aussi de passage devant le jury. Le jury, on y vient. Le passage devant le jury, vous étiez tous bien stressés, certains plus que d'autres. Toi, on a eu l'impression que tu arrivais avec un truc très préparé. Tu avais mis beaucoup de temps. Comment tu avais fait? Tu avais répété chez toi? Ouais, j'ai passé pas mal de temps dessus. Surtout que déjà, moi, c'est pas trop mon truc. T'es issu, pardon, je te coupe, d'une école d'ingénieur, donc pas trop école de commerce dans ce style-là, en tout cas. Si, on a fait pas mal de présentations, mais c'était pas mon point fort à l'école, quoi. C'était plus scientifique, les maths et tout, et tout ce qui est rédactionnel, c'est pas trop mon point fort, donc je mets un peu plus de temps que les autres en moyenne. Donc ça m'a demandé pas mal de temps. Voilà, après je l'ai pas mal répété et voilà. Quand on sort de jury au bout de quasiment 1 heure de présentation, qu'on doit attendre après, comment ça se passe les jours qui ont suivi? T'étais confiant? T'étais inquiet? J'étais un peu inquiet mais un peu soulagé d'avoir fait la présentation parce que ce qui m'a le plus stressé franchement c'était la présentation. Donc tout ce qui était avant la présentation, j'ai beaucoup stressé. Après quand c'était passé, ça allait un peu mieux. Et ouais, donc après c'est vrai que ça a duré un peu longtemps l'attente mais bon, ça allait, c'était... Vous êtes passé le vendredi et je crois que le PMU vous a appelé le jeudi qui suivait ou le mercredi, je sais plus exactement. Non, ils nous ont appelé le vendredi. Le dernier jour? Ouais, le dernier jour. Ah, le vendredi, ouais. Appelé, oui. Parce que, je sais pas, c'est pour pas qu'il y ait de fuite sûrement. Donc il nous a appelé une demi-heure ou 3/4 d'heure avant, je crois. Exact, c'est ça. Ouais. Première réaction à ce moment-là? Première réaction, je me souviens au téléphone, j'ai dit c'est sûr c'est moi parce que j'en revenais pas trop, c'est pas une blague. Et voilà, j'étais super content, je réalisais pas trop. J'ai pensé aussi aux 5 autres finalistes. Bon, j'étais content pour moi, mais d'un autre côté, j'étais un peu déçu pour eux parce que je savais qu'il y en a, ils y tenaient vraiment. Et donc voilà. Et ici, premier tournoi,
Bon, on s'était parlé un petit peu avant, j'avais essayé de faire retomber aussi la pression parce que c'est vrai que c'est pas évident la première fois de porter un logo Team Pro. C'est encore moins évident parce que l'année dernière, c'est vrai que Romain avait fait un deep run énorme ici pour son premier tournoi. Bon, ça s'est pas super bien passé, on l'a vu hier sur le blog. Tu peux pas être déçu de ta journée, de toute façon tu as joué ton jeu et voilà, et ça c'est la rencontre, une rencontre qui a été fatale hier. T'as des regrets quand même sur cette journée ou pas du tout? Non, j'ai pas de regrets à part le coup où je fais full contre full, mais je sais pas si je peux fold parce que il a un profil mon adversaire a un profil très particulier et peut-être que je peux trouver le fold, mais c'est vraiment dur et donc voilà, ce serait mon seul regret. Après évidemment je suis extrêmement déçu, je voulais vraiment bien faire pour mes premiers tournois et tout et franchement là c'est copie blanche. Bon, l'avantage c'est que tu vas très vite retrouver les tapis verts puisqu'on sera à Cannes début juin pour un WPT. Sur lequel d'ailleurs tu étais déjà qualifié aussi, donc tu as même l'option free roll. Voilà. J'ai l'option re-entry, ouais, parce que j'avais déjà mon package pour Cannes. Bon, Cannes, tu connais, ça sera peut-être un peu plus simple aussi puisque tu auras déjà vécu ce premier tournoi avec le logo. Et après un gros programme, je crois, sur Vegas, tu pars mi-juin à peu près dans ces eaux-là, c'est ça? Ouais, alors j'ai pas encore fixé exactement la date, oui, mais a priori. Tu seras gentil de me les donner pour que je te prenne des billets d'avion quand même. Oui, mais normalement c'est mi-juin, ouais, je suis parti mi-juin. A priori, j'aimerais bien faire l'event 6 max qui est mi-juin et ensuite, au fur et à mesure, on verra. Ensuite, tu as le Monster Stack au programme. Tu as 1 000 € avec tous nos qualifiés de Viva Las Vegas. Tu vas avoir aussi le Team Event. Alors là, il va falloir déterminer qui va jouer avec qui dans la team entre Sarah, Pierre et Yo. Et puis, en conclusion de tout, le main, un main que tu as déjà connu, dont tu as déjà apprécié la structure, on va dire. Ouais, je l'ai déjà joué 2 fois. La première fois, je n'ai pas passé le jour 1. Et la deuxième fois, je suis allé jusqu'au jour 3. Je me souviens même que mon jour 2, j'étais tombé à 9K sur les 34 départs. Et je me suis battu toute la journée pour remonter à plus de 90K. Mais franchement, j'étais très content de mon jeu parce que je me suis vraiment jamais autant battu sur un tournoi pour remonter sans jamais partir à tapis pré-flop. J'ai tout remonté de 9 à 90K en gagnant à la force du poignet, quoi. Donc j'étais très content de mon jeu. Mais le jour 3, c'est pas très bien passé. Donc voilà. Comment tu définirais ton style de jeu en live ? À une période j'étais plutôt tight, maintenant j'élargis pas mal mon jeu. Après il faut s'adapter aux tables évidemment et voilà, un jeu plutôt exploitant, quoi. J'essaye d'exploiter mes adversaires. On est dimanche, c'est quoi ton programme de la soirée? Alors mon programme de la soirée, au départ je voulais faire du cash game mais finalement je crois que je vais aller jouer sur PMU ce soir. Il y a le King avec les 100 000 €. Et puis plein d'autres beaux tournois, donc je vais aller faire la session avec Erwan. Justement, ça tombe bien, passe décisive. Le fait de rentrer dans une team, c'est plus d'échanges entre vous, c'est plus de discussions techniques. Tu t'as déjà pu un peu le sentir ici? Pour l'instant, pas trop, mais j'espère déjà que ça va venir, parce que je trouve que c'est important dans une équipe. Mais là, on est un peu dispatché et tout, donc on ne s'est pas encore trop vu, mais je pense que ça va venir, voilà. Et question un peu bateau, est-ce que tu t'es fixé un objectif quand justement tu as eu ce contrat de 50 000 €? Est-ce que tu t'es dit il faut que je le rentabilise, ou est-ce que tu te dis je suis en free roll et tout ce qui viendra c'est du bonus? Est-ce qu'il y a, je sais pas, quel est ton sentiment, tes impressions par rapport à ça? L'impression c'est qu'on m'a choisi entre 6 et donc j'ai pas envie de vous faire regretter votre choix, donc j'ai envie de parfait, mais bon, on sait que le poker il y a pas mal de variances, donc on peut pas j'ai pas mal de tournois de prévus, mais c'est possible qu'il y ait des années où on fasse aucun résultat, donc c'est un peu ennuyeux. Donc j'espère que je vais avoir ce résultat pour confirmer le choix du jury. Écoute, c'est tout le mal qu'on te souhaite et qu'on nous souhaite. Voilà, je crois que c'est assez clair. Vous retrouvez Pierre online avec le joli pseudo de l'Enchanteur, avec un petit point au bout. Il sera ce soir sur le King et puis il est très régulièrement sur tous nos MTT, nos gros MTT.
N'hésitez pas si vous avez des questions sur la page PMU Poker, sur Twitter, puisque Pierre a ouvert son compte Twitter, enfin a réactivé son compte Twitter il y a peu de temps. Allez-y, on se fera un plaisir d'y répondre. Je pense qu'il y aura un petit chat de programmé avec le PMU dans les prochaines semaines aussi. Donc prochain rendez-vous ce soir, le King sur PMU, et puis surtout WPTN Cannes. Première semaine de juin sur lequel vous pouvez encore vous qualifier, puisque c'est jusqu'au dernier week-end, je crois, de mai, sur lequel il y aura encore des SAT tous les dimanches sur PMU. Merci à vous, et puis nous on va repartir voir Yo sur le D1B de l'EPT. Je ne sais pas quand sera postée la vidéo, donc vous en saurez plus très très bientôt. Ciao ciao, merci Pierre. Merci, ciao.